Salut chers collègues, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel sur Moodle. Alors, je suis super content de vous voir. Aujourd'hui, je vais démarrer donc le chapitre 2. C'est vraiment des cours de niveau 1. Donc, c'est vraiment comment créer et organiser un nouveau cours. Alors, du coup, j'ai divisé donc ce chapitre en 3 vidéos. La première vidéo, donc ici, va s'intituler Moi aussi j'en veux un. Et donc, très simplement, ici, au niveau du plan de la vidéo, il va se dérouler en 5 étapes. Je vais vous montrer comment demander un cours, donc via l'espace prof dans Moodle. Je vais présenter ensuite brièvement comment celui-ci se structure, donc un nouveau cours tout frais, tout frais. Ensuite, très important, donc le mode d'édition. Sans ça, vous ne saurez pas modifier votre cours, donc c'est ultra important. Et je vais vous montrer comment très rapidement insérer un fichier PDF et une image pour rendre cela donc plus efficace et plus joli. La première chose à faire, c'est donc de se rendre sur le site internet www.e-ndc.org, comme ceci, et de vous y enregistrer. Alors, une fois que vous êtes enregistré, comme ceci, vous allez donc aller dans l'espace professeur dans l'onglet Moodle. Donc dans cet onglet, vous voyez que vous avez beaucoup de textes à lire. Donc ça, on vous demande avec Emmanuel de lire ça avec la plus grande attention possible. Donc c'est tout le paragraphe essentiellement ici. Parce qu'en fait, en fonction de comment s'organisent vos classes, si vous avez plusieurs classes, si vous avez des groupes classes, donc là en fait, il faudra le préciser dans la demande spécifique du formulaire donc, que je vais vous présenter maintenant. Donc, ceci, lisez-le bien, regardez un petit peu pour qu'on puisse utiliser le même vocabulaire sur ce qu'il faut effectivement mettre en place. Alors, ici, dans le bas de la page, vous avez donc des indications sur les différents champs que vous allez devoir compléter à la page d'après. Donc, comme nom complet du cours, vous allez devoir mettre donc, le nom du professeur entre parenthèses, donc la matière, la classe et le nom du professeur entre parenthèses. Exemple, physique 5CF, Monsieur Tyran, donc entre parenthèses. Donc ça, c'est important, c'est une nouvelle structure qu'on va progressivement élargir ici. Donc ici, on ne va pas mettre ça dans le nom abrégé du cours. Donc avant, on mettait ça dans le nom abrégé, mais c'est vraiment ici, dans cette partie-là, il faudra simplement indiquer en quelques lettres donc les classes qui sont donc concernées. Le champ résumé, donc ça en fait c'est un champ que vous allez déjà pouvoir compléter directement ici dans le formulaire. Et dans ce champ résumé, donc il ne faut pas mettre n'importe quoi parce que ça va être des informations qui vont directement être visibles dans la liste des cours, c'est-à-dire directement visibles par les étudiants. Donc, à quoi ça ressemble ce formulaire? C'est très simple. Donc, nom complet du cours, donc ça c'est la structure qu'on vous a donnée ici. Donc, par exemple, moi je vais mettre cours Moodle, prof, voilà, et entre parenthèses, voilà. Le nom abrégé du cours, voilà. Super. Et la catégorie de cours, ça va être dans Moodle. Donc vous avez aussi à indiquer donc, la catégorie de cours. Ok. Et ici, donc, dans le champ résumé, donc vous pouvez ne rien mettre, mais moi je vous conseille quand même de mettre une petite description du cours. Donc, ce cours vise à apporter un exemple. Oula. Voilà, donc une petite description qui sera donc visible par tous. Ensuite, vous inscrivez pourquoi vous voulez créer ce cours. Parce que, voilà. Donc ça, c'est simplement ici aussi qu'il faut donner quelques petites informations, notamment si vous avez des groupes classes ou si vous êtes plusieurs profs à vous partager le cours, ce genre de choses. Voilà, donc vous faites une demande de la création d'un cours. Voilà, votre requête a été enregistrée. Et donc, si vous cliquez sur Continuer, vous allez donc retourner à la page d'accueil du cours. Je vous quitte 2 secondes. Maintenant, je passe de l'autre côté du rideau et je vais activer ce compte. Parfait. Donc, on se retrouve donc dans ce nouveau cours. Voilà, donc vous voyez le nom abrégé du cours apparaît bien ici dans l'arborescence ici des liens. Vous avez donc le nom complet donc, qui s'affichera donc comme ceci. Alors comment s'organise ici ce nouveau cours? Donc vous avez tout d'abord ici une dizaine de sections.
Alors, il faut savoir que ces sections, la plupart du temps, bah, les professeurs l'utilisent en référence à leur chapitre de cours, donc qu'ils voient effectivement en classe. C'est beaucoup plus facile à organiser quand c'est fait sous forme de chapitre. Après, à vous de voir, si vous partagez un cours sur Moodle, vous aurez peut-être envie de dédier chaque section à des profs en particulier. Donc si vous créez une seule ressource, un seul espace Moodle pour plusieurs profs, c'est quelque chose que vous pourriez faire par exemple. À vous de voir un peu ce qui est le mieux. Donc moi je privilégierais pour que les élèves puissent s'y retrouver plus facilement, donc une section, un chapitre. Mais maintenant c'est à vous de voir. Alors vous voyez que déjà vous avez une ressource ici, annonce tout simplement. Alors cette ressource qui est en fait une activité de type forum que vous avez déjà probablement rencontré dans le passé, qui vous sert donc à envoyer une annonce à tous les participants de votre cours. Donc pour l'instant je ne vais pas trop traîner là-dessus. Je vais plutôt vous montrer encore un élément ultra indispensable, c'est donc ce menu ici. Et il n'apparaît pas très clairement, c'est un menu d'action, mais en fait il est ultra important si vous voulez apprendre à modifier votre cours, tout simplement. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc une liste qui n'est pas exhaustive parce que vous pouvez encore cliquer tout en bas sur plus et là vous aurez accès à tous les paramètres de votre cours. Mais celui qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le mode d'édition. Donc, ah oui, peut-être, avant de passer en mode d'édition, juste quand on clique sur paramètres, alors là vous allez voir pourquoi c'est si compliqué parfois de gérer un cours Moodle, c'est qu'en fait vous avez énormément de paramètres à gérer. Donc la plupart du temps, lorsque vous allez créer une activité ou une ressource, vous avez plein de choses à faire. Alors rassurez-vous, la plupart du temps, donc les tags, renommer les rôles, etc., tout ça, on va retrouver souvent les mêmes menus qui vont arriver, donc vous n'aurez pas à chaque fois à lire tout ça donc pour mettre des ressources. Ici, on est bien dans les paramètres du cours, mais il faut quand même passer un peu de temps sur surtout un paramètre qui est ici la visibilité du cours. Probablement, lorsque votre cours est un peu vide, surtout au début, vous n'allez pas avoir envie que votre cours soit affiché pour les étudiants et soit accessible pour les étudiants. Donc peut-être la première chose à faire, c'est dans un premier temps de le mettre sur caché. Donc il ne faudra pas oublier de le mettre donc en visible une fois que vous voulez donner l'accès à vos élèves. Alors ceci étant fait, donc vous allez tout en bas faire enregistrer et afficher. Alors voilà, vous voyez que ça ne change absolument rien sur la visibilité du cours, mais c'est juste qu'au moins les élèves ne pourront pas trouver votre cours dans un premier temps. Donc, je parlais du mode d'édition. Ce mode d'édition donc s'active par cette petite roue dentée, donc c'est le deuxième item, donc activer le mode d'édition. Vous voyez que là ici on commence à voir des changements. Donc vous avez ici des petites flèches qui commencent à apparaître avant le nom de chaque section. Un petit crayon ici. Si vous passez votre souris dessus, vous allez voir que ça va permettre de modifier le nom de la section. Oui, voilà. Et vous avez ici donc des petits boutons modifier et ajouter une activité ou une ressource. Alors, l'ajout d'activité ou une ressource, ça, je vais m'attarder un peu plus dessus lorsqu'on sera donc dans des cours de niveau 2. Pour l'instant, donc, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Le plus important, c'est donc ces petites flèches qui permettent de modifier l'ordre des différentes sections. Okay. Par exemple, ici, il se renomme automatiquement section 1, section 2. Mais donc, si vous modifiez ici le nom d'une section, par exemple chapitre 1, voilà. Et donc, on va travailler sur la mitose, par exemple en sciences. N'oubliez pas, hein, ici il est marqué escape pour annuler, entrée pour terminer, donc enter. Et donc là, vous avez le titre du chapitre qui est bien modifié. Et le chapitre 2, ça veut dire... Voilà, et on va voir la méiose. Voilà. Voilà comment on modifie donc les titres des sections. Donc ici c'est très facile, hein. Donc si après vous vous rendez compte, tiens voilà, je préfère voir ça dans un deuxième temps, donc vous pouvez donc les glisser, déposer grâce à ces petites flèches ici. Alors, maintenant j'aimerais bien aussi vous montrer comment on peut insérer un fichier avec une petite description, parce que c'est quelque chose que vous allez vouloir faire très rapidement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre par exemple sur votre bureau les ressources dont vous avez besoin. Et par exemple moi ici j'ai quelque chose sur le cycle cellulaire par exemple, c'est un fichier PDF. Alors
le plus simple, c'est que vous donniez des fichiers PDF aux élèves si vous ne voulez pas qu'ils modifient ceci. Et si vous voulez qu'ils les modifient, qu'ils les changent, alors là, privilégiez peut-être d'autres formats tels que le point doc, hein, donc de Microsoft Word, ou le point XLS, donc si vous travaillez donc sur des tableurs. Alors vous voyez que pour insérer un fichier, ça va être très rapide, très simple. Vous le glissez au bon endroit. Vous voyez que si vous le gardez appuyé, vous allez voir ajouter ici un ou des fichiers. Alors vous pouvez évidemment en glisser plusieurs, même un dossier, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Dans un premier temps, si vous glissez, vous déposez votre fichier PDF, il va donc s'afficher comme ceci. Donc c'est très simple, un lien avec une icône de fichier PDF juste devant. Alors voilà, ça c'est la première chose à faire. Maintenant, vous aurez peut-être envie d'expliquer un peu à vos élèves ce qu'il faut faire. Donc là, il va falloir un peu rentrer dans le vif du sujet. Cliquez sur le bouton Modifier paramètres. Et ici, donner une petite description. Donc, dans ce fichier, vous trouverez toutes les notes de cours sur la dose, par exemple. N'oubliez pas, afficher la description sur la page de cours. Donc, dans un premier temps, moi je vais vous demander de cliquer là-dessus. Ça permettra d'afficher ce que vous venez d'indiquer ici. Donc, sur la page de cours, ça donne ceci. Donc, si vous faites enregistrer et revenir au cours, voilà. Ça vous donne une petite description. En quelques minutes, comme ça, vous avez déjà déposé des fichiers à destination de vos élèves. Et si vous cliquez dessus, vous voyez que en fait, le document PDF donc, se lit bien efficacement ici, en pleine page. Alors, peut-être une autre chose, si vous voulez glisser une image, peut-être pour illustrer un peu votre cours au COOCES. Donc moi ici, je vais rechercher par exemple une image sur Internet. Par exemple, comme ceci. Voilà, je vais prendre une image. Ouais, celle-ci me semble pas mal. Hop, vous la glissez donc de Google par exemple. Et si vous voulez l'insérer juste avant le fichier ici, bah, vous le prenez, vous le glissez au bon endroit. Ici, ajouter des fichiers. Alors là, vous avez un petit choix, soit de vous créer une ressource de type fichier, si vous voulez que ça apparaisse du même style que ça pour que les élèves puissent les télécharger ou l'afficher dans une autre page. Mais moi ici, ce que je veux faire, c'est ajouter plutôt un média à la page de cours. Donc si vous faites ceci, si vous faites déposer, vous voyez que vous avez directement une petite image qui apparaît sur la page du cours. Simplement pour illustrer ici la différence entre ces deux choix, si vous faites déposer, vous avez donc un lien vers une nouvelle page qui illustre donc cette image. Ça va? Donc vous, c'est pas vraiment ce que vous voulez dans un premier temps, donc on va le supprimer. Voilà, donc vous avez vu comment supprimer donc une ressource. Donc vous cliquez sur modifier dans le petit menu à droite et vous faites donc supprimer. Alors ce qui est très pratique aussi, c'est que vous pouvez aussi dupliquer des ressources et surtout vous pouvez les cacher. Donc si par exemple vous ne voulez pas montrer les résultats ou en tout cas les solutions d'un exercice aux élèves, vous pouvez cliquer ici sur modifier et faire cacher. Comme ça, ce document sera caché pour les étudiants, ils ne pourront pas le voir, mais vous pourrez toujours, vous, avoir accès à vos archives ou les afficher en temps utile. Voilà, donc ça c'est beaucoup de choses déjà pour une première vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Donc concrètement, ce qu'on a vu ici, c'était demande de création de cours, donc via l'espace prof, l'onglet Moodle, et il faut remplir le formulaire, bien faire attention à tout ce qu'on a marqué avant. Je vous ai présenté donc un nouveau cours tout frais, donc les différentes sections, le forum ainsi que le menu paramètres, okay, le petit trou denté. Et enfin le mode d'édition, donc là qui permet donc de modifier les sections et aussi par après donc de modifier donc tous les items que vous allez mettre dedans. Comme item, nous on a vu deux choses, insertion d'un fichier PDF rapidement par glisser-déposer et via le menu modifier de changer sa description pour les élèves. Et enfin, comment insérer une image rapidement par glisser-déposer toujours. Et en fait, ce que vous créez, c'est une notion d'étiquette. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On verra donc les étiquettes dans les cours de niveau 2. Bon, d'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période qui n'est pas facile. Et je vous dis à très bientôt.